La science que je vais vous présenter peut changer votre vie. Avec cette science, vous pouvez vous créer la plus belle vie sur cette planète. Le secret que j'ai découvert, il y en a deux. D'abord, il faut acquérir la connaissance. Mais la seconde partie, la plus importante, il s'agit d'utiliser cette science dans votre vie. Sinon, ça ne marche pas. J'ai enseigné la médecine pendant 20 ans. Et nous n'offrons pas une véritable et complète éducation. Et la raison principale en est que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que nous vous enseignions comment vous soigner. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et voyez votre reflet, c'est un mensonge. Vous êtes composé de 50 billions de cellules. Et ces cellules sont les entités vivantes. Vous, c'est une communauté et non un individu. Mais votre esprit est le gouvernement de ces 50 billions de cellules. Si l'univers est une machine, alors on peut la décomposer et l'étudier, afin de savoir comment l'univers fonctionne en regardant les pièces. Nous allons donc étudier le fonctionnement d'une machine. En médecine, il décompose le corps, regarde les molécules et tente de déterminer votre santé. Il existe plus de 150 000 protéines différentes pour constituer un corps humain. Les protéines déterminent notre structure physique et également vos fonctions. Vous êtes des protéines. L'énergie est comme des vagues dans l'eau. C'est en fait une véritable énergie qui traverse l'eau. C'est la véritable forme des vagues d'énergie qui traversent l'espace. La question est, lorsque deux vagues se rencontrent, que se passe-t-il? La réponse est qu'elles deviennent empêtrées entre elles. Dans cette pièce, il y a des ondes radio, télévisuelles, de téléphone, toutes sortes d'énergies empêtrées. Et la matière, je peux la séparer et l'étudier, mais les vagues d'énergie, je ne peux pas. Et quand un médecin regarde un patient, dans son cabinet, il regarde son corps physique et tente de comprendre ce qu'il se passe. Mais ce que nous savons de l'intégrité est que ce qui affecte le patient, c'est son travail, sa famille, son environnement, sa communauté. Donc on ne peut pas étudier son intégrité dans sa seule forme physique. Voici comment les vagues d'énergie interagissent. J'ai laissé tomber deux cailloux de la même taille, de la même hauteur, au même moment. Et ils ont percuté. Et les ondulations sont en phase et vont à la rencontre l'une de l'autre. La question est, que se passe-t-il lorsqu'elles se rencontrent? Je vais faire comme si une vague allait par-dessus l'autre. Il faut additionner les vagues. 1 plus 1 égale 2. Les deux vagues interfèrent l'une avec l'autre et le résultat, lorsqu'elles sont en phase, c'est que la vague est plus importante. C'est appelé l'interférence constructive. Bien. Il y a un effet opposé. Cette fois, je lâche un caillou avant l'autre. Et les ondulations vont l'une vers l'autre, mais elles ne sont plus en phase. Une vague va vers le haut, l'autre vers le bas. Regardez ce qu'il se passe lorsqu'elles se rencontrent. -1, +1, +1, -1. Donc, deux vagues peuvent interférer et s'annuler mutuellement. C'est l'interférence destructive. Vous avez tous expérimenté ceci dans votre vie. L'interférence constructive, ce sont les bonnes vibrations. Et l'interférence destructive, les mauvaises vibrations. Imaginons que ce samedi soir, et vous devez aller à une fête, mais vous êtes fatigué, et vous rencontrez d'autres gens, dont les vagues sont en harmonie avec vous. Et votre énergie et leur énergie en phase vous donnent plus de pouvoir. Alors vous marchez la tête haute, fier. Interférence constructive. Les mauvaises vibrations maintenant.
Vous êtes dans un endroit effrayant et vous sentez l'énergie vous fuir. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a de l'énergie dans cet environnement qui entre en conflit avec vous et qui annule votre énergie. Mauvaise vibration. Tous les animaux et toutes les plantes communiquent par la vibration. La gazelle n'a pas besoin d'aller voir le lion et de demander s'il est son ami, car à distance, l'énergie est ressentie et la gazelle n'ira pas à cause des mauvaises vibrations. Si, quand nous étions petits, on nous avait appris à être sensibles aux vibrations, nous ne nous trouverions pas dans de mauvaises relations et de mauvais environnements. Mais on nous apprend à ne pas faire selon nos sentiments, mais à écouter ce que les autres ont à dire. Une nuit, à 3h du matin, je regardais un vieux film à la télé, un film britannique pas très intéressant, et j'allais l'éteindre, mais j'ai entendu une réplique qui à elle seule valait le coup de rester éveillé toute la nuit. Le langage a été conçu pour dissimuler les sentiments. Tous les organismes communiquent par vibration et savent s'ils sont dans un bon ou mauvais environnement en lisant ces vibrations. Mais nous autres humains avons cette capacité, mais n'avons pas appris à l'utiliser. Je vais vous montrer, dans quelque temps, comment les vibrations changent les protéines de notre corps. Et les protéines nous donnent notre structure et nos fonctions. Donc les vibrations peuvent altérer notre santé et notre biologie. Tous les atomes créent des vagues. L'image de l'atome, c'est comme les vagues avec l'atome au centre. Quand on étudie les atomes par la physique newtonienne, on étudie deux particules s'entrechoquant comme des boules de billard. Mais en physique quantique, on n'étudie pas les particules, on étudie les vagues. Et nous étudions comment ces vagues interagissent et interfèrent. Il y a les interférences constructives et destructives entre les atomes. Toutes les vagues ensemble, c'est le champ. Vous êtes fait d'atomes, mais vous êtes aussi un champ. Vous êtes connecté à tout, parce qu'on ne peut pas séparer les vagues. En médecine, nous n'étudions pas l'énergie. La raison est que les laboratoires vendent de la chimie et non de l'énergie. Mais souvenez-vous, tous les atomes donnent de l'énergie et tous les atomes absorbent de l'énergie. Et lorsque deux énergies interfèrent, vous pouvez changer la puissance de 0, destructif, à augmenter, constructif. Le champ est l'unique agence de gouvernement de la particule. Et donc, les champs d'énergie invisibles construisent la matière. L'esprit est donc le champ qui façonne le corps. Ce que vous croyez, ce que vous pensez change votre corps. Lorsqu'on voit des gens, par exemple, si je regarde l'auditoire, nous voyons des particules physiques, des machines. C'est une illusion, car nous sommes des vagues en interaction. C'est pourquoi une personne peut en affecter une autre, simplement en se trouvant avec elle. Toutes les cellules de votre corps possèdent un voltage négatif à l'intérieur et un voltage positif à l'extérieur. Toutes les cellules vivantes sont des piles. Toutes les cellules possèdent environ 1,4 volts. C'est pas beaucoup. Mais sur 50 billions de cellules dans le corps, fois 1,4, ça fait 70 billions de volts d'électricité dans votre corps à cet instant. Et avec de l'entraînement et de la méditation, vous pouvez canaliser cette énergie appelée Chi. Et vous pouvez utiliser cette énergie pour vous guérir. Je vais vous montrer la science du fonctionnement précis des cellules et vous aurez plus de connaissances que la plupart des docteurs dans le monde aujourd'hui, car ils pensent toujours en termes de gènes.